power for those who are lost. Sometimes it's not always easy bearing Calvary's cross. We've been ridiculed by those who don't know Him, and mocked by those who don't believe. Still I love standing up for my Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I'm not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Give up the road for the ride. No, I'm not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He showed on my life. A simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please
Bonjour ou bonsoir, bienvenue au jour 4 de notre programme sur les femmes, de notre séminaire de femmes. Michelle Hill du ministère du Troisième Ange, et aujourd'hui je vais vous parler de la fertilité, de la contraception et du bien-être reproductif. Le thème est la gestion de la fertilité et les choix informés. Avant de commencer, je vais vous demander de fermer vos yeux Open up in prayer. pendant que je prie. Père miséricordieux, nous te remercions pour les corps que tu as créés, nos corps de femmes. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Tu nous as créés pour procréer. Quelle bénédiction! Seigneur Jésus, sois avec chaque femme qui est ici présente ce soir et qui nous écoute. Je prie qu'elle puisse apprendre, comprendre et partager cette information. Et je veux te remercier pour m'avoir donné l'information, la connaissance, et merci de m'aider pendant ces 2 dernières semaines à écrire ces présentations et pour m'avoir donné la force de les écrire pendant que je n'allais pas trop bien. Je suis si contente d'avoir pu le faire et je suis contente de pouvoir partager cette information. S'il te plaît, sois avec nous à travers le monde pendant que nous sommes réunis en ton nom. Nous t'en sommes si reconnaissantes. En ton nom, nous sommes reconnaissantes et nous prions. Amen. Le cadeau de la vie, la fertilité, c'est un cadeau sacré. C'est un reflet de la puissance créatrice de Dieu qui a été confiée à l'humanité. La faculté de concevoir et de donner la vie n'est pas seulement une gestion biologique, mais aussi spirituelle. Et j'espère que vous, les dames, qui sont capables d'avoir des enfants et qui ont eu des enfants, peuvent comprendre de quoi je parle aujourd'hui. Dans un monde qui souvent sépare la foi de la santé, ou qui fait une distinction entre la foi et la santé, il est important d'honorer le corps comme le temple du Saint-Esprit et de faire des choix qui sont conformes aux principes divins. Mon verset biblique d'aujourd'hui se trouve dans Psaume 127, 3, le verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. N'est-ce pas beau? Cette présentation explore comment maintenir la fertilité de façon naturelle. Parce que je crois qu'il y a des femmes qui dépensent des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour la conception in vitro et des fois, ça ne fonctionne même pas. Donc je prie que si vous connaissez quelques personnes, une personne qui a des problèmes avec sa fertilité, que vous allez partager avec elle ce que vous entendez, ce que vous entendrez aujourd'hui. Donc ce que nous aimerions faire,
c'est d'explorer comment maintenir la fertilité naturellement. Comprendre les effets de la contraception et la santé reproductrice, et aborder la santé reproductrice avec discernement par la prière et avec une sagesse basée sur la foi. Le plan de Dieu pour la santé reproductrice et la fertilité. Nous savons que dès le commencement, Dieu avait créé le système reproductif avec précision et avec intention. Les hormones telles que la progestérone, l'estrogène et les hormones lutéinisantes travaillent de concert dans le corps pour le préparer à concevoir et à nourrir une nouvelle vie. Et cela fait 3 jours que nous parlons des hormones et aujourd'hui est le jour 4 ou le 4e jour et vous allez comprendre ce dont je parle aujourd'hui. Quand il fonctionne harmonieusement, ce système reflète l'ordre divin. Des cycles de préparation, repos, renouvellement, fertilité n'est pas une maladie ou ne sont pas des maladies. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Notre système, notre corps reflète l'ordre divin. Les cycles de préparation. Nous avons parlé de la menstruation. C'était le cycle de la préparation. Ensuite, repos et renouvellement. Vous voyez, la fertilité n'est pas une maladie à supprimer par les signes de la santé et de la vitalité. Il y a tant de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et il y a tant d'autres femmes qui suppriment leur fertilité avec des pilules ou des injections de toutes sortes et autre chose. Cependant, un style de vie stressant et des toxines et les toxines ou polluants présents dans l'environnement peuvent perturber cet équilibre fragile et cela cause des cycles irréguliers, l'infertilité ou l'incapacité de concevoir ou des troubles reproductifs ou du système reproducteur. Comprendre le dessein de Dieu va nous aider à coopérer avec ces lois de la santé au lieu de travailler contre elles. Satan aimerait que nous désobéissions aux lois de Dieu. C'est pour cela qu'il encourage tout ce qui pourrait perturber le flux naturel de nos corps. Ainsi, nous ne pourrions pas donner la vie d'une chose que lui, il ne peut pas faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles il méprise l'humanité. Il déteste l'humanité. Nous devrions avoir tant de gratitude quand nous considérons le processus complexe de la conception, le miracle d'un enfant qui se développe dans le sein maternel pendant 9 mois et la merveille de l'accouchement. Vraiment, nous pouvons être émerveillés par tout ce que Dieu a fait pour nous. Je sais que je le suis. J'ai 4 enfants
et chacun d'entre eux est une bénédiction, et chaque naissance était différente, était difficile pour chacune d'entre elles, mais je les ai acceptées et j'étais reconnaissante pour la vie qui m'a été donnée. Ça ne semblait pas être le cas à l'époque parce que j'étais très jeune, j'avais 23 ans quand j'ai donné naissance à mon premier enfant. Cependant, je l'ai accepté et j'ai chéri chacun d'entre eux. Et maintenant, nous allons regarder comment maintenir la fertilité de manière naturelle. La nutrition et la désintoxication naturelle seront les moyens à travers lesquels je vous expliquerai le processus. Manger des aliments complets à base végétale, remplis de nutriments, d'antioxydants et de graisses essentielles va beaucoup aider ce processus. Nous devons inclure le zinc, le sélénium et les vitamines B pour encourager l'ovulation et la santé du sperme. Nous devons éviter le sucre, la caféine et l'alcool qui perturbent nos hormones. La désintoxication grâce aux légumes verts remplis de feuilles et une hydratation adéquate, ce qui signifie boire de l'eau. Mode de vie et pratiques religieuses pour cette partie de nos vies aussi. Donc, garder un poids normal grâce à une alimentation équilibrée et des exercices réguliers, son importance vitale pour les jeunes femmes qui espèrent concevoir. Gérer le stress par la prière et du temps passé en pleine nature peuvent aussi aider. La prière. Commencer et terminer chaque journée avec la prière ou par la prière. Traitez Dieu comme un ami, partagez avec lui vos inquiétudes, remettez-lui vos fardeaux. Même de courtes prières à longueur de journée peuvent aussi aider. Même une prière murmurée. Murmurez, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la force. Montre-moi ce que je dois faire, Seigneur. Et ça vous calmera le système nerveux et vous pourrez vous concentrer de nouveau sur sa présence au lieu de vos problèmes. Each morning, Chaque matin et soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, aussi petites qu'elles soient. La gratitude change le focus de ce qui ne va pas sur ce qui va bien. Réduit les hormones du stress et ranime l'esprit. Allons examiner 3 choses desquelles nous pouvons être reconnaissantes tous les jours. Examinons 3 choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissantes tous les jours. Je vais partager avec vous 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante tous les jours. Numéro 1. Je suis si reconnaissante quand je me réveille le matin. Je prie et je rends grâce à Dieu du fait que je sois vivante. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas survécu à la nuit. J'ai le souffle de vie. Et vous qui m'écoutez ce soir, vous aussi vous avez le souffle de vie. Et vous aussi vous avez une raison
d'être rempli de reconnaissance. Parce que vous aussi, vous êtes vivante. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour la nourriture que je mange. Savez-vous le nombre de personnes qui meurent de faim à travers le monde? C'est une vraie raison d'être reconnaissante. Je lui rends grâce pour le toit sur ma tête et les vêtements sur mon corps. Je lui rends grâce pour mes enfants qui sont vivants et pour mes petits-enfants qui sont encore vivants. Les gens perdent leurs enfants et leurs petits-enfants. Ma prière, c'est s'il te plaît, veille sur mes enfants et mes petits-enfants. Protège-les. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons prier et pour lesquelles nous pouvons être reconnaissantes. Et en ce qui a attrait à passer du temps dans la nature, passer au moins 20 à 30 minutes à l'extérieur tous les jours. Marcher pieds nus sur l'herbe, respirant profondément et observant la beauté autour de vous, toute la création que vous pouvez voir. Je suis bénie de vivre à la campagne. Je m'assieds sur la terrasse chaque matin. Je prends mon petit déjeuner. J'observe les oiseaux. Je regarde les autres propriétés, les fermes. Et je lis aussi ma Bible. C'est une vue superbe. Si vous vivez dans la ville, essayez d'aller quelque part où vous pourrez marcher au bord de la rivière. Dans un parc, il y a toujours quelque part où vous pouvez vous rendre pour passer du temps dans la nature. L'air frais, la lumière du soleil et les sons de la nature vont aider à régulariser vos niveaux de cortisol, ce qui améliorera votre humeur et restaurer votre clarté d'esprit. Et le repos. Si vous gardez le sabbat, je suis sûre que vous honorez le sabbat comme une période de temps que Dieu a désignée pour le renouvellement, pour se déconnecter du travail, des réseaux sociaux, du monde et de toutes les distractions qui nous entourent. Adorez, reposez-vous, passez du temps avec les autres. Toutes ces trois choses apportent la restauration émotionnelle et spirituelle qu'aucun remède du monde ou médicament du monde ne pourrait ou ne saurait remplacer. La respiration et le calme. Respirez par le nez et comptez jusqu'à 4. Retenir, comptez jusqu'à 4 et expirez, comptez jusqu'à 4. Respirez et comptez jusqu'à 4. Retenez, comptez jusqu'à 4 et expirez et comptez jusqu'à 4. Ce simple exercice signale au corps de se relaxer, de se détendre et invite la paix du Christ à rentrer, à pénétrer dans le cœur. Ces pratiques unissent le corps, l'âme et l'esprit et nous rappellent que la vraie tranquillité ne vient pas de l'absence des défis, des problèmes, mais de la présence de Dieu. Donnez la priorité au repos. Faites confiance au temps de Dieu. La tranquillité d'esprit, la paix d'esprit encourage
l'harmonie hormonale. Abandonnez-vous à Dieu. Commencez chaque matin par l'abandon de vous-même à Dieu. Soumettez vos plans à Dieu. Dites-lui, Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des fois où nous voulons demander ou faire ce que nous voulons. Pourquoi ne pas lui demander de diriger vos pas aujourd'hui, pour la journée? Quand nous lui remettons les commandes, le contrôle, nous cessons de lutter et nous commençons à nous reposer en lui, selon sa volonté. Et cet abandon, cette soumission, calme nos anxiétés et nous apporte la paix que le monde ne peut pas nous donner. Nous devons garder nos esprits, mes sœurs. Nous devons limiter notre exposition aux réseaux sociaux et aux conversations négatives qui nourrissent notre cerveau. Au contraire, remplissez vos esprits de versets bibliques et de messages encourageants. C'est ce que nous mettons dans nos esprits qui va décider de notre paix, qui va façonner notre paix. Je ne veux pas que ma paix soit façonnée par tous les déchets que j'entends ou que je vois sur Facebook. Je vais sur Facebook parce que j'y mets toutes les publicités concernant ce que je fais. Et quelqu'un sur Facebook, une personne sur Facebook trouvera toujours un moyen de faire un commentaire négatif. J'ai mis une publicité hier ou avant-hier disant que j'organiserai bientôt un camp pendant la Pâque et quelqu'un de dire, la Pâque? Est-ce que vous êtes supposé vivre dans la Pâque? Etc., etc. Quelqu'un a dit, est-ce que vous êtes supposé croire dans la Pâque? Etc. Mais je n'ai pas dit que je célèbre la Pâque. Mais comme la fin de semaine est appelée la fin de semaine de Pâques, j'ai mis sur ma publicité que nous organisons un camp CPR, Christ Plan for Revival, le plan de Christ pour le réveil. Est-ce que ça veut dire que je célèbre la Pâque? Non. Est-ce que je me suis mise en colère contre la dame qui a posé la question? Absolument pas. Mais si vous êtes une personne qui s'énerve quand les personnes vous posent des questions concernant vos posts, cela va vous déranger et vous allez vous énerver. Donc, protégez vos esprits, protégez vos pensées, protégez ce qui y entre, protégez votre paix. Durant la soirée, détendez-vous. Créez une routine qui chaque soir annoncera le repos. Tamisez les lumières à partir d'une certaine heure. Lisez une promesse biblique. Méditez sur la fidélité de Dieu. Quand on se met au lit avec l'esprit tranquille, avec l'esprit calme, ça permet au corps de se restaurer, de restaurer les hormones et de réparer les tissus pendant la nuit. Le nouveau du sabbat
est Dieu qui nous fait cadeau de sa paix de manière hebdomadaire ou chaque semaine. Cela nous rappelle qu'il est toujours aux commandes et que nous sommes en sécurité entre ses mains. C'est un temps sacré pour se reposer, employer ce temps sacré pour adorer Dieu, pour vous reposer et pour vous reconnecter avec vos êtres chers et pour aider les autres. Moi, très souvent, j'enseigne pendant le sabbat. J'enseigne de 10h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Parce que quand je me rends à l'église, ce qui arrive 2 fois par mois, chaque 2e sabbat, je raconte l'histoire aux enfants. Je fais la partie de l'histoire pour les enfants durant le culte principal et j'enseigne les après-midi. C'est un jour assez long, mais c'est ce que Dieu m'a appelé à faire et je le fais avec une grande joie. Faites confiance au temps de Dieu. Quand Dieu paraît ne pas répondre aux prières, souvenez-vous qu'un retard n'est pas un déni. Le temps de Dieu est parfait. Méditez sur ses promesses comme Jean 13, verset 27. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Faire confiance aux promesses de Dieu vous enlève la pression, les solutions forcées et invite l'esprit à se reposer. La paix d'esprit, la sérénité d'esprit ne se retrouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Christ. Et vous savez, quand le cœur est ancré en Christ, le corps emboîte le pas avec un équilibre calme, la guérison. Allons examiner ce qu'est la contraception. Mes sœurs, une planification et une sensibilisation familiale qui se font par des méthodes naturelles est très importante. By temperature. Ces méthodes consistent à observer les signaux naturels du corps, tels que la température, le mucus, la glaire cervicale et les cycles menstruels. Identifier les phases de fertilité ou d'infertilité par la discipline et par la prière. Honorer la conception du corps et encourage la confiance entre mari et femme. Les contraceptifs médicaux sont à type hormonal comme les contraceptifs, les injections, les pilules, les patchs. Ils fonctionnent par la régularisation. La manière dont ils fonctionnent, c'est d'empêcher l'ovulation et ils modifient l'endomètre ou la muqueuse. Quoique pratique, ils peuvent troubler ou perturber le cycle hormonal naturel. Et nous savons tous ce que ça peut causer. La destruction des nutriments comme la vitamine B, les vitamines B, le zinc, le magnésium. Et ça peut aussi affecter notre humeur, notre libido et aussi notre fertilité ou capacité de concevoir dans le long terme.
je vous conseillerais de prendre des décisions par la prière et de manière informée. Chaque couple devrait rechercher le conseil de Dieu et étudier les effets de chaque méthode avant de les employer, avant de les utiliser. Les décisions concernant la fertilité doivent être prises avec la prière ou par la prière, le respect mutuel et une conscience claire devant Dieu. La gestion du PCOS, ce qui signifie ovaires polycystiques, des ovaires qui ont plusieurs cystes. Comment gérer le syndrome des ovaires polycystiques, l'endométriose et l'infertilité de manière naturelle? Le syndrome des ovaires polycystiques est souvent lié à la résistance à l'insuline, à l'inflammation et au stress ou surmenage. Une diète au régime à un bas taux de glycémique, à un taux bas de glycémie ou un régime bas en sucre. Des exercices réguliers ou des herbes ou plantes comme la racine de réglisse, un régime bas en sucre et à base végétale, des exercices réguliers et des herbes telles que la menthe verte et la racine de réglisse ou licorice root peuvent souvent aider avec ce genre de problème au niveau du bas-ventre, ce genre de problèmes gastro-intestinaux. L'endométriose est caractérisée par l'inflammation et un surplus d'estrogène. Des aliments anti-inflammatoires, des oméga 3, des herbes qui maintiennent le froid telles que le turmeric, la dent de lion ou pissenlit, le chardon-marie, qui sont excellents pour le maintien de votre foie. L'infertilité. Nous devons gérer les causes fondamentales de ce problème. L'insuffisance en nutriments, le déséquilibre de la thyroïde, ainsi que la surcharge toxique à laquelle nous nous confrontons. Encourager la patience, la foi et la guérison émotionnelle. Parce que tout survient, tout arrive dans le temps parfait de Dieu. Et ses plans, sa volonté est toujours de nous faire du bien. Il y a aussi une connexion spirituelle que nous devons pratiquer quand nous pensons à la fertilité. Parce que la fertilité est un partenariat avec le Créateur. Quand nous soumettons nos désirs, quand nous lui soumettons nos désirs et notre temps, la paix remplace la folie et de nombreux couples portent en eux un chagrin silencieux. La paix remplacera l'anxiété. Et de nombreux couples portent en eux un chagrin silencieux dû à l'infertilité et aux fausses couches. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu voit chaque larme et tient chaque cœur. Il y en a qui disent, bon, si je ne peux pas avoir d'enfant, c'est la volonté de Dieu. Dans certains cas, cela peut s'avérer vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez, la volonté de Dieu, c'est que nous vivons
en harmonie avec les lois de la nature et nous pouvons faire confiance à sa sagesse en toutes circonstances. Plusieurs fois, les gens perdent patience et décident de prendre leurs affaires en main. Mais si seulement ils avaient attendu Dieu et travaillé avec quelqu'un qui comprend le corps, les systèmes du corps et les rythmes du corps, cette personne pourrait les aider à concevoir ou à remporter la victoire sur l'infertilité. Des fois, l'infertilité est le résultat du style de vie. Il y a des fois où l'infertilité provient du style de vie. Il y a les stress, le surmenage, les déséquilibres physicaux qui peuvent être restaurés par des moyens naturels qui nous ont été donnés par la parole de Dieu et par des auteurs merveilleux comme mon auteur préféré, Sir Ellen White. Il y a aussi des fois où, malgré tous les efforts que nous pouvons faire, la conception n'est tout simplement pas possible. Elle ne survient pas. Et ça aussi peut être le plan aimant de Dieu. Donc tout est entre ses mains. Nous avons juste à tout lui remettre par la prière et il répondra. Souvenez-vous qu'il a dit toutes choses en mon nom. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le donne pas, c'est parce que ce n'est pas sa volonté. Souvenez-vous que la féminité n'est pas définie par la maternité. Chaque femme a un objectif divin de protéger, de servir, de refléter l'amour de Dieu indépendamment du fait qu'elle ait des enfants ou pas. L'appel de Dieu pour chaque vie est différent et son amour n'est pas mesuré à la fertilité, mais par la fidélité. Et c'est un point très important. Et alors que j'écrivais, je méditais sur ce point-là. Je pensais, mais Dieu est amour. Et si Dieu vous aime, et si Dieu m'aime, il ne veut pas nous mesurer par notre fertilité, mais par notre fidélité. Donc, encouragez les femmes autour de vous à rechercher la guérison quand elle est possible, mais aussi à rester dans l'assurance que le plan de Dieu est toujours bon. Il peut rendre fertile ou il peut vous ouvrir un autre chemin pour le ministère, l'influence ou de maternité spirituelle qui bénit beaucoup de vies. Le verset biblique que j'aimerais partager avec vous maintenant se trouve dans Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Vous voyez, le plan de Dieu apporte la guérison au corps comme à l'esprit. Ça peut venir de la maternité ou d'une autre vocation. Chaque femme porte en elle de la semence pour apporter joie et lumière
amour, vie et espoir au monde de la manière que Dieu choisit. Nous avons été créés pour protéger, pour soigner, pour aider, pour servir, pour conseiller, pour aimer et pour abriter. Ces attributs divins ne sont pas limités à élever nos propres enfants, mais aussi à partager avec ceux qui ont besoin d'amour et de soins ou de tendresse. Les enfants qui n'ont point de parents, les personnes âgées dans des maisons de retraite, les malades, ceux qui sont seuls et tous ceux qui soupirent après un peu de compassion. Chaque femme qui se soumet au plan de Dieu devient un vaisseau de son amour, une mère spirituelle, une guérisseuse de cœur, une lumière dans le monde qui en a un besoin désespéré. Ma pensée finale, le bien-être reproductif transcende le désir ou l'envie de concevoir. Il s'agit d'assumer, d'accepter le plan de Dieu pour nos corps, âme et esprit. Quand nous nous conformons à ces principes, nous ouvrons la porte à l'harmonie et à la raison d'être. Nous parvenons ainsi à expérimenter la plénitude de la vie comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a créé. Quand nous nous soumettons à lui, nous trouvons la paix. Nos hormones deviennent équilibrées et nos âmes trouvent le repos. Et c'est ainsi que nous pouvons prospérer, avancer, au lieu de tout simplement survivre. Et maintenant, j'ai quelques pensées ou réflexions et quelques questions sur lesquelles nous pouvons méditer. Voici les questions que vous pouvez vous poser aujourd'hui. Est-ce que j'honore mon corps comme le temple du Saint-Esprit? Est-ce que mes choix reflètent une confiance dans le temps et la sagesse de Dieu? Comment puis-je aider les autres à prendre des décisions basées sur la foi au sujet de la fertilité? Il est temps que vous priez pour celles qui sont autour de vous, qui luttent contre l'infertilité. Demandez à Dieu de vous conseiller et de vous montrer comment leur parler. Partagez avec elles ce que vous venez d'apprendre ce soir. Je suis si reconnaissante à mon Père pour le précieux cadeau de la vie qu'il m'a donné, et à vous aussi, mère et grand-mère. Mais il y en a d'autres autour de nous ou dans le monde qui aimeraient aussi être mères. Donc, entourez-les, restez avec elles, conseillez-les et priez avec elles. Fermons les yeux pour prier maintenant.
Père aimant, merci Seigneur Jésus pour le précieux cadeau de la vie et la sagesse de ta création. Enseigne-nous Seigneur à honorer nos corps. Enseigne-nous à te faire confiance parce que ton temps est le plus important. Aide-nous à marcher dans la pureté et dans la paix. Que chaque choix que nous faisons reflète ton amour et rende gloire à ton nom. Que chaque personne qui nous écoute ce soir et qui confronte un problème quelconque d'infertilité se souvienne de cette prière, que la prière de ce soir, de chaque question et de tout ce dont j'ai parlé ce soir. Sois avec les dames qui luttent avec des déséquilibres hormonaux. Aide-les, Seigneur, s'il te plaît. Guide-nous à devenir équilibrés maintenant que nous comprenons les lois naturelles, les 9 lois de la nature. Maintenant que nous les connaissons, nos corps retrouveront leur équilibre selon ton plan pour nous. Je veux juste te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie et les vies de mes filles, de mes sœurs et de mes sœurs à travers le monde qui sont en train d'écouter ce soir. Sois avec chacune d'entre elles, guide-les et protège-les. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. En ton nom précieux et saint, nous te disons merci et nous te prions. Amen. Mesdames, ce fut merveilleux de vous parler encore une fois ce soir. J'ai hâte de vous revoir demain soir pour un nouveau thème et je suis certaine que vous recevez les vidéos tous les jours et qu'ils vous montrent et qu'ils vous annoncent les sujets de mes conférences de chaque soir. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et on se reverra demain.